Bonjour. Et si on cessait de n'exister que par des buts à atteindre? Si on cessait de toujours vouloir se projeter en avant, penser ce que sera demain, le deviner, l'estimer, le supposer, et si on cessait de ne pas se tourner vers nous-mêmes, et si bien au contraire, on faisait de nous le centre de ce qui est? Déjà, l'instant présent, aujourd'hui et non demain. À chaque fois que l'on essaie de deviner le futur, de le penser, de le concevoir, on oublie que tout autour de nous, il y a tout un tas de phénomènes, d'événements, de personnes qui viendront peut-être contrecarrer tout ça. On ne peut pas savoir quel paysage se présentera lorsqu'on aura tourné le coin du jardin zen. Comment parvenir à ça? Il y a un chemin que l'on nomme spiritualité. Et si on le prend dans le sens des religions, on retrouve les foi des religieux qui ne doutent pas, qui pensent, qui demandent, qui attendent et qui se disent que de toute façon, euh, les choses seront bien. Ils ont entièrement raison. On ne se projette pas parce que ça n'a pas de sens de se projeter. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte là? Eh bien oui, quand on se projette, quelque part on sort de nous-mêmes. On ne prend pas le temps de prendre conscience de nous. On ne s'habite pas dans l'ici et maintenant. On essaye de s'habiter dans un futur probable. On ne vit plus que par nos buts. Et on arrive à certains moments à une confusion qui fait qu'on ne sait plus ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, euh, où on va aller habiter, euh, ce qu'on va essayer d'avoir comme métier, ce qu'on va faire comme vie. Stop! Le goût de l'instant présent. Regardez, nous sommes là en été, peut-être que vous écouterez en hiver, mais c'est la même chose. Quelle que soit la saison, il suffit d'un peu de vert et même de ciel bleu entre deux immeubles pour comprendre ce qu'est l'instant présent. Stop, arrêtez, ne marchez pas, posez-vous, asseyez-vous. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une méditation quelconque, vous n'avez pas besoin de vous fermer en vous-même pour vous ouvrir. Non, soyez comme l'enfant, l'innocent, et quelque part le sage, le candide. Écoutez, écoutez l'air, écoutez le vent. Si vous en avez la possibilité et la chance, écoutez l'oiseau, écoutez l'arbre, écoutez les feuilles, regardez le ciel. Même quand il est gris, même quand il est bleu, il se passe toujours quelque chose dans cette luminosité du ciel. Et si vous êtes enfermé dans une pièce, on peut se retrouver enfermé quelque part. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Et si on reprend le poème de Verlaine, qui ne voyait qu'un coin de ciel bleu à travers les barreaux de sa cellule, il ne voit pas grand-chose, mais ils en ont le souvenir, ils peuvent l'imaginer. La paix en soi. Ne pas se projeter sur demain, sur ce que ce sera, ne pas se créer de sources d'inquiétude, mais simplement s'habiter, se sentir respirer, écouter et prendre conscience de la vibration de son corps, imaginer et donc sentir le sang qui bat dans nos artères et nos veines, prendre conscience du travail de notre cœur. Ça prend du temps, ça occupe le temps. Parce qu'en fait, nous nous projetons toujours vers demain, parce que nous avons peur d'être seuls avec nous-mêmes, d'être inactifs, d'être immobiles. Nous sommes programmés
pour nous projeter, pour avancer, pour consommer, pour bouger, pour voyager, pour découvrir. Stop! En plus, nous sommes à une période charnière où nous prenons conscience qu'il faut cesser cette course folle, qu'il faut ralentir, que notre planète, que la nature, que notre survie l'exige. Regardez le fleuve, la rivière. Regardez comme c'est immuable ce mouvement et comme il est fluide en même temps. Cessez de vous demander mais qu'est-ce que je ferai demain, mais qu'est-ce que je serai demain, mais un jour vous savez, vous arriverez à un âge où demain aura moins de temps devant vous que avant. Et alors, il arrive un âge où se projeter sur demain perd son sens. C'est dommage qu'il faille attendre si longtemps pour ça. Parce que si chaque jour, on se disait aujourd'hui est une découverte, et je vais essayer de rester aujourd'hui dans la paix de mon âme, dans la tranquillité. Je vais accueillir ce qui vient, mais ça vient de l'extérieur. Donc, si c'est agréable, je l'accueillerai comme un bouquet de fleurs qu'on reçoit. Et si c'est un bouquet d'orties qu'on me tend, ben, je le laisserai à celui qui me le tend. Ça lui appartient. Je peux réussir à surmonter ce qu'on appelle les désagréments. Parce que si je m'habite, si je n'essaye pas de trouver dans le regard de l'autre la reconnaissance de qui je suis, mais si je suis à l'œuvre pour la trouver en moi, si je suis à l'écoute de moi, si je me suis dit que je suis là, posée dans un espace-temps qui a certainement une raison d'être, mais je ne peux pas l'apercevoir parce que je suis au centre, mais que de toute façon cette raison d'être m'apparaîtra un jour, et que je suis comme le poisson dans une rivière, et que si je me laisse aller au courant, le courant m'amènera toujours vers quelque chose. Alors je brise toutes les barrières que je crée aussi moi-même et qui m'empêchent de m'épanouir. Il faut d'abord que la fleur s'ouvre. On ne peut pas lui demander de devenir, je ne sais pas, la plantule, un arbre. Il faut déjà qu'il sorte de terre, qu'il devienne une petite feuille, qu'il s'aère, qu'il respire, qu'il s'abreuve. On oublie notre âme. Ça peut paraître extrêmement important de savoir si demain j'achèterai un bien, si demain j'aurai le job dont je rêve, etc. Mais demain, ce demain-là, il y a d'autres demains qui le précéderont. Et je ne sais pas ce qui peut faire complètement dévier ce projet sur lequel je m'agrippe. Je suis branchée sur le futur alors que je devrais être branchée sur le présent, ici et maintenant. Ici et maintenant, j'existe comme tous les êtres qui vivent sur cette planète. Ici et maintenant, ma vie a un sens que je ne perçois pas parce que je ne lui donne pas de sens. Mais pour lui donner un sens, il faut déjà que je m'en donne un, il faut déjà que je me reconnaisse égale aux autres, ni supérieur, ni inférieur. Il faut que j'apprenne à voir mes forces, mes fragilités, et pas mes défauts et mes faiblesses. Il faut que je prenne le temps de m'aimer, apprendre à s'aimer. C'est ça, apprendre à être aujourd'hui, ici et maintenant. Quand je me réveille le matin, je sais qu'une journée va naître et qu'à la fin de la journée, j'aurai lu des choses, il sera passé des choses, j'aurai ressenti des choses. Et si je l'appréhende positivement, la journée sera positive. Si j'angoisse sur cette journée, la journée sera négative. C'est tout un travail sur soi, pas à pas, qui vous apprend à cesser de vous projeter dans un futur qu'on bouscule sans arrêt. Nous avons une crise épouvantable sanitaire.
elle a basculé tout. Tout, on s'est retrouvés enfermés, on s'est retrouvés sans savoir, les gens ont peur. Ça a été si soudain. On a à l'heure actuelle une guerre de plus. Alors elle frappe parce qu'elle est à la porte de notre maison. Et on en oublie hélas toutes celles qui sont ailleurs dans le monde, mais elle les met aussi en valeur. Mais ces gens-là qui fuient leur pays tout d'un coup parce qu'on l'envahit, eux aussi ils se projetaient sur demain. Et après, la vie prend un autre sens. C'est dommage que ce soit les crises qui le fassent comprendre. Il faut la prendre par soi. C'est ça aussi le chemin de la spiritualité. C'est comprendre que tout, on n'est pas que matière, on est aussi un esprit, une âme, une conscience qui respire, qui bat, et qu'on doit prendre conscience de notre conscience, et donc cette conscience est un corps, et qu'on doit prendre conscience de ce corps et en prendre soin, et cesser de le maltraiter, de maltraiter notre cerveau et de maltraiter notre être, et nos souhaits et nos désirs à vouloir être. Résistons, arrêtons, posons-nous. Si nous ne sommes pas dans le jardin, posons-nous dans l'imaginaire, le souvenir du jardin, le chant de l'oiseau. Ouvrons-nous au monde qui nous entoure. Nous avons la chance infinie de vivre dans un espace magnifique qui s'appelle la nature. Nous le connaissons parce que nous l'avons vu, parce que nous l'avons entendu de nous-mêmes ou par tous les moyens modernes à notre disposition. Donc nous pouvons nous réimprégner de ça. Réimprégnez-vous chaque soir, chaque matin si vous le pouvez, pour commencer d'un paysage, un paysage dans lequel vous seriez parfaitement en paix, où vous n'auriez besoin de rien, si ce n'est de le ressentir et de communier avec. Voilà. Commencez par ce simple exercice. Refaites-le encore et encore, et vous verrez assez rapidement ô combien cet exercice vous fait du bien, et ô combien il faut peu de temps pour le refaire dans la journée. Et puis un jour, on n'a plus besoin de l'exercice, parce que ce qu'il transmettait, on s'en est imprégné. Apprendre à être, c'est ça, de plus se projeter. C'est s'enraciner en soi. Après, on pourra avancer, bien sûr, on avancera. Mais on avancera sans se poser la question. Et les portes de notre bien-être, de notre plénitude s'ouvriront. Voilà. J'avais très envie de partager ça avec vous, parce que la spiritualité, c'est quelque chose qui m'habite. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas une pratique, je n'ai pas de pratique quelle qu'elle soit. Je ne médite pas, je prie à ma façon parce que je crois en un principe supérieur, mais ça m'appartient. Mais la spiritualité, je pense, c'est vraiment prendre cette conscience de soi-même. Et si chacun prend conscience de soi-même, alors nous serons tous en paix, avec nous-mêmes, avec les autres. Et l'harmonie pourra redevenir le principe premier de notre univers. Je consulte pour tous les sujets qui sont sur cette chaîne. Je consulte pour l'association Libertaide. Je suis thérapeute, donc si vous avez besoin de moi, je suis là. Et je vous dis à bientôt pour d'autres échanges. Plein de lumière. Au revoir.